Be'ezrat Hashem. Le Shabbat qui vient, qui est de la paracha de Va'et Hanan, cette année, il y a une chose qui arrive assez rarement, depuis des années, c'est pas arrivé, que le même jour, donc ce Shabbat, il y a aussi un événement très important, ce jour dans le mois de Av qu'on appelle le Tou B'Av, le 15 Av, où plusieurs événements très importants se sont passés. Et Be'ezrat Hashem, on va voir que la force de ce Shabbat est très très particulière. Je pense qu'on doit vraiment, comme on va l'expliquer et le prouver, se préparer à de grands événements qui vont bientôt se passer, se produire, puisque là ce sont deux forces ensemble qui sont accumulées, qui vont bien sûr agir. Alors d'abord, on va commencer à voir que cette paracha de Va'et Hanan est la première des 7 parachas, des 7 Shabbats de consolation. Oui, ça veut dire qu'il y a eu les 3 semaines de... Malheureusement, on a mentionné la destruction, nos malheurs et tout ce qui a pu se passer dans l'histoire. Et ensuite, il y a 7 Shabbatot qui viennent parler de comment Hachem nous promet de nous délivrer bientôt. Et d'ailleurs, ce Shabbat s'appelle Shabbat Nahamu, qui sont au nom de l'Haftara où nous lisons, qui dit Nahamu, Nahamu Ami, consolez-vous, consolez mon peuple, Hachem nous promet de nous délivrer incessamment. Et là, on va essayer de réfléchir, voir quelle est la puissance de ce Shabbat, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que on arrive enfin au bout des choses. On est tout proche de la fin, mais pas seulement proche de la fin, on va commencer à voir comment le bâton d'Hachem va s'abattre sur ceux qui ont voulu s'élever contre Dieu, contre lui. Oui. Alors, d'abord, on va commencer à voir le début du texte de cette paracha, qui commence par Va'et Hanan el Adonai ba'et ahi lemor. J'ai donc, Moshe Rabbeinu dit, j'ai demandé, j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là en disant, vous savez pertinemment que la Torah, c'est une lumière divine, qui est un enseignement qui, de tous les temps. Donc nous raconter que Moshe, à cette époque-là, a fait des prières, c'est beau, mais quel est le message par rapport à nous? Et il dit à ce moment-là précis. Et là, il commence bien sûr à dire tout ce qu'il dit. Et quelles sont ses prières? Combien de prières d'abord a fait Moshe Rabbeinu? 515 prières. Moshe Rabbeinu fait. Quelles sont ses prières? Il va s'adresser à essayer d'adoucir la rigueur, et surtout, il va parler de son désir de vouloir rentrer en Eretz Israël, et c'est là-dessus qu'il va faire toutes ses prières. Et puis, Hachem va lui dire, arrête-toi. Donc, de toutes les façons, apparemment, Moshe a fait des demandes, des prières, mais qui n'ont pas été exaucées. Alors, quelle était l'importance de l'écrire dans la Torah? J'ai demandé, j'ai dit, et jusqu'à Hachem m'arrête. Quel est le message qu'il y a à travers cela? Il faut que vous sachiez un grand principe, une grande leçon, que aucune prière ne fait pas d'effet. C'est-à-dire qu'elles font tout un effet, même si apparemment elles ne sont pas exaucées. Et là, écoutez bien l'enseignement qu'il y a. Moshe savait pertinemment qu'il n'allait pas rentrer en Eretz Israël. Donc, il savait pourquoi il fallait qu'il reste dans le désert, parce que sans lui, tous ces malheureux qui ont mal agi à la suite de la faute des explorateurs, qui n'ont pas voulu aller foncer, rentrer en Eretz Israël et commencer à redire, et qui a provoqué que pendant presque 40 ans, des gens tous les ans à Tisha B'Av vont mourir. D'ailleurs, je vais vous mentionner tout de suite les paroles de la Gemara, pourquoi le 15 Av est un jour de fête, entre autres, c'est une des raisons, et c'est que une certaine année, le 15 Av, se sont arrêtés de mourir ces condamnés à mort de la faute des explorateurs. En fait, après la faute des explorateurs, il y avait une tranche d'âge qui avait été choisie,
qui ne concernait pas les jeunes de moins de 20 ans, mais tous ceux qui avaient eu plus de 20 ans à ce moment-là savaient qu'ils ne rentreraient pas en Eretz Israël, et chaque année, tous ces personnages-là allaient creuser des tombes et se coucher dans les tombes. Et le lendemain, c'était le 9 Av, et le lendemain, tous ceux qui étaient encore en vie sortaient, savaient que cette année ils seront encore là, et tous ceux qui étaient partis, les autres allaient et allaient recouvrir leur corps de la terre qu'ils avaient eux-mêmes creusée. Oui, malheureusement, c'était ça, et ça s'est passé. Après, je vous expliquerai qu'est-ce que ça veut dire que ça s'est arrêté le 15 Av, on va le voir plus tard. Donc, et maintenant, tous ces gens-là n'ont une chance que lorsque va venir bientôt le Mashiach, à la résurrection des morts, grâce à qui ils vont pouvoir revenir en Eretz Israël, ça va être grâce à Moshe Rabbeinu. C'est lui qui va les faire de nouveau, qui va finalement les faire entrer en Eretz Israël. Donc, Moshe savait pertinemment qu'il avait un devoir, qu'il avait l'obligation de rester, de ne pas rentrer en Eretz Israël pour pouvoir faire entrer cette génération qui avait commis cette grave erreur en envoyant les explorateurs et de les avoir écoutés. Donc pourquoi il y a tant de tfilotes? Et ces tfilotes, on en parle chaque année au même moment. Sachez que Moshe Rabbeinu a vu toutes les générations à venir. Et il a vu qu'il y aura des moments où il faudra que sa prière agisse pour que se déclenche le processus de la délivrance. C'est vrai, il a failli arriver à plusieurs moments, mais ce n'a pas été le cas. Et là, donc, maintenant, plus on approche du moment de la finalité de ce moment, plus ces prières de Moshe Rabbeinu vont avoir une puissance pour faire aboutir cette délivrance que nous attendons, absolument. Donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là précis, Tisha B'Av, que nous avons passé, est une allusion à la destruction, à ces mondes qui sont détruits avant la création du monde. Et Vaetranan, c'est la paracha qui vient nous enseigner la réparation, qui va finalement aboutir à la venue du Mashiach avec la résurrection, le retour en Eretz Israël de tout le monde, la résurrection des morts. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une prière qui consiste à demander à Hachem à revenir en Eretz Israël. Donc cette prière, chaque année, elle va se réveiller. Donc c'est pas quelque chose qui s'est passé seulement. Chaque année, quand nous lisons ce texte, cette prière de Moshe va se réveiller et va essayer d'agir pour que ça y est, nous aboutissons. Surtout que nous sommes en fin de parcours. Et là, comme je vous l'ai dit, cette année, c'est quelque chose de très particulier. Que le 15 Av, qu'on va le voir tout de suite, le 15 Av, c'est exactement 40 jours avant le début de la création du monde. Quand je dis création, ça veut dire le monde de la réparation, de ce verset qui est le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, c'était le 25 Elul. Donc 40 jours avant, il y a quelque chose qui se déclenche chaque année. Et pour comprendre ce qui se déclenche chaque année, on va expliquer ce qui s'est passé le 15 Av. Parce qu'en expliquant ce qui s'est passé le 15 Av, on va comprendre pourquoi il est la source de la réparation, qui va aboutir à l'étape suivante, où on va passer à continuer à monter encore plus haut et réparer encore plus. Et là, comme je vous l'ai dit, cette fois, le 15 Av tombe le Shabbat où on va lire cette paracha de Vaetranan. Donc maintenant, on va passer aux événements du 15 Av, et ensuite, on va comprendre comment cette union comment elle va agir, et on va aussi expliquer on va voir comment Hachem a décidé de prendre le bâton et de commencer à agir, et des événements auxquels il faut s'attendre, qui vont bientôt se passer devant nos yeux. Alors, ce qui concerne le 15 Av, se trouve
à la fin de la Gemara de Masechet Ta'anit, Daf Lamed, page 30, au deuxième côté de la page, la Gemara parle de cette Mishnah qui dit Lo ayu yamim tovim le Israël, kemo Yom Kippour et le 15 Av. Elle mentionne deux jours importants. Alors, Yom Kippour, la Gemara dit que c'est sûr que c'est un grand jour. La Gemara dit, je comprends que Yom Kippour est un grand jour, puisque c'est un jour où Hachem nous pardonne nos fautes, et les deuxièmes tables de la loi ont été données le 10 Tishrei, donc le jour de Kippour. Donc c'est sûr qu'il y a une grandeur à ce jour-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 15 Av? Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, entre autres. Il faut savoir que la pire des calamités, c'est notre désunion. Et que lorsque nous sommes unis, tout s'arrange. Oui, il y a un sujet qui n'est peut-être pas connu du public, mais lorsque le partage d'Eretz Israël a été fait dans le désert par Moshe Rabbeinu, c'est pas Moshe, il y avait un tirage au sort et ainsi de suite. Il y a eu un problème qui a été soulevé. Il y a un personnage qui s'appelle Tzolofrad, qui lui, normalement, aurait dû rentrer en Eretz Israël, mais il va commettre une erreur qui va lui coûter la vie. Il va être condamné à mort. Et ce qui se passe, c'est que les filles de Tzolofrad viennent chez Moshe et lui disent, mais bon, si leur père était rentré en Eretz Israël, il aurait reçu une parcelle de terre, qu'il aurait ensuite, il n'avait pas de garçon, il n'avait que ses 5 filles, elles auraient hérité de cette parcelle de terre. C'est vrai qu'il est mort, mais pourquoi on ne leur donnerait pas en Eretz Israël, quand elles vont rentrer, cette parcelle qui aurait dû revenir à son père, la partager entre elles? Et Moshe demande à Hachem lui dit, ouais, elles ont raison, elles recevront la parcelle de terre en Eretz Israël qui devait être à leur père. Et là se soulève un problème, les gens de cette tribu viennent, l'autre partie de Ménaché qui est en Eretz Israël, viennent et disent, oui, mais si ces filles-là se marient avec une autre tribu, alors une partie de notre parcelle de terre en Eretz Israël va aller vers une autre tribu, mais c'est un problème. Et Hachem, il dit, oui, il faut qu'elles se marient uniquement avec des gens de leur tribu, pour pas qu'une partie des terres de la tribu de Ménaché, de la partie qui est en Eretz Israël, passe à une autre tribu. Sachez que cela, c'était une erreur fatale. C'est une erreur. On n'est pas 12 peuples, on est un peuple avec 12 identités différentes. Quand est-ce qu'ils ont compris que c'était stupide d'avoir demandé une chose pareille, et que donc une fille qui hérite une terre de son père pourra se marier même avec une personne d'une autre tribu? C'est une fois, dès qu'ils rentrent en Eretz Israël, le premier 15 Av qui rentre en Eretz Israël, ils se mettent à réaliser qu'ils avaient une vue qui était fausse. On doit arrêter cette désunion, on doit être tous unis. On peut avoir des idées différentes, avoir une identité différente, avoir des opinions différentes, mais en restant unis et en s'aimant les uns les autres. Pas ce combat qu'on fait ici en Israël. D'un côté, c'est que Dieu préserve cette extrême gauche qui n'a pas arrêté de manifester depuis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été de nouveau passé aux élections. Ils ont voulu par la force et malheureusement, pendant toute cette période, nous avons eu ces événements tragiques dont nous n'avons pas encore fini. Absolument, ils auront des comptes à rendre parce que leur combat de haine qu'ils ont mené n'a fait que du tort au peuple d'Israël. Ils ne sont pas les seuls. C'est tous ces extrémistes aussi du côté religieux antisioniste auront aussi des comptes à rendre là-dessus, d'avoir combattu le reste du peuple d'Israël avec leurs idées complètement tordues. Ça, c'est le premier événement qui est mentionné, qui s'est passé le 15 Av. Donc, finalement, on a dit qu'une fille qui a hérité d'une terre pourra se marier avec qui elle veut. Il n'y aura pas de limite. Maintenant, encore, il y a d'autres choses qui se sont passées. Ensuite, il y a eu la Gemara mentionne le jour où se sont arrêtés de mourir les gens du désert. De quoi s'agit-il? En fait, les explorateurs sont allés explorer la terre d'Eretz Israël. C'était l'année après la sortie, c'est-à-dire plus d'1 an après la sortie du peuple d'Israël. Et finalement,
ils sont allés pendant 40 jours et il y a eu un décret que pendant 40 ans allaient mourir cette génération. Et donc maintenant, il y avait un doute. Comment sont comptés les 40 ans? Est-ce que c'est 40 ans à partir de la mission des explorateurs et non pas à partir de la sortie d'Égypte, puisque c'est juste après qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait? Et dans ce cas, donc, la dernière année, ils pensaient, si on compte par rapport à la faute des explorateurs, donc il y a encore des gens qui doivent mourir. Il y en avait plus de 15 ou 16 000 chaque année qui restaient dans leur tombe, hein, malheureusement. Et voilà qu'une année, la dernière, les gens se creusent leur tombe, ceux qui pensent qu'ils sont encore dans cette catégorie de ceux qui doivent encore partir, et le lendemain, tout le monde se relève. Ils se sont mis à penser, bon, ils n'avaient pas de calendrier, ils ont dit on a du mal à calculer. Donc ils vont de nouveau se remettre dans la tombe. Et ça va durer comme ça chaque soir quand le 15e du mois, il va venir se coucher, il regarde, mais c'est la pleine lune. Si c'est la pleine lune, ça veut dire qu'on est le 15, donc c'est pas possible. Ils ont réalisé que Hachem, que Dieu a eu pitié, et a fait que le compte soit fait par rapport à la sortie d'Égypte, et donc c'est fini. Il y a encore un autre événement qui était une sorte de joie. C'est marqué qu'on arrêtait de couper le bois qui servait sur l'autel pour brûler les sacrifices. Ça veut dire qu'on arrêtait d'aller couper du bois. Bien sûr, apparemment, parce que le bois, la chair n'est plus la même, il risque d'avoir des vers dans le bois. C'est vrai, mais il y a une image derrière tout cela. Vous savez ce que ça veut dire qu'on a arrêté de couper du bois? L'image que veut donner la Gemara, c'est que chaque année à ce jour-là, il y avait un événement important. C'était le jour des rencontres des futurs époux. Absolument, il y avait une grande fête qui se passait le 15 Av, où il y avait une fête où toutes les filles sortaient, et il y avait des représentantes qui disaient « Regardez la beauté, regardez la famille, regardez ci ». C'était une fête avec quatre vieilles femmes représentées chaque groupe de filles, et il y avait des rencontres qui commençaient le 15 Av. Et vous savez quand est-ce qu'ils aboutissaient à décider si oui ou non? Le jour de Kippour, à l'interruption de la prière, ces jeunes gens qui décidaient se revoyaient pour fixer qu'ils allaient se marier. Absolument. Le jour de Kippour. Donc, en fait, c'est un jour d'union, de rassemblement, où on va fonder des foyers, on va être unis les uns aux autres. Ne peut vivre en collaboration, ne peut vivre ensemble que des gens qui savent se respecter, sans que l'un coupe la tête de l'autre. L'homme est appelé l'arbre qui est Adam Etzasadeh, l'homme est l'arbre des champs. On a arrêté de se couper la tête les uns des autres. C'est-à-dire que c'est un jour d'union et de réunion. Il faut le savoir que ce jour-là donc est le prémisse de notre délivrance, puisque si on est unis, Hachem peut nous délivrer sur le champ. Nous savons très bien qu'à l'époque de David, où il y avait cette guerre entre ceux qui voulaient continuer la royauté de Shaoul et ceux qui ne voulaient pas de David, ceux qui voulaient David, quand David sortait à la guerre, combien de morts? Alors qu'ils étaient tous des bons pratiquants, mais malheureusement sans qu'il y ait l'union entre les personnages. À l'époque de Achav, qui est un idolâtre, mais ils sont tous unis, ils se respectent les uns les autres, personne ne tombe au combat. Donc c'est ce jour-là où il y a une lumière particulière, comme dit le Ben Ishraï, la Shechinam va monter, va s'élever, et cette année, ce jour-là va être le même jour où on va lire cette paracha de Vaetranan, ce Shabbat. Donc c'est deux forces puissantes ensemble qui vont se réunir pour faire venir la Géoula. Et sachez qu'on est proche et qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de prendre le bâton. Oui, Hachem a décidé de prendre le bâton et de commencer à agir dans le monde. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem prend le bâton, que rien ne reste impuni là-haut. Et là, on va commencer à parler des événements que nous allons commencer à vivre sous peu, que nous allons commencer à voir comment le bâton d'Hachem va commencer et comment, au fur et à mesure
une bonne partie du peuple d'Israël va vite venir ici et qu'à tout moment, ce troisième temple va descendre. Je vais vous lire tout de suite un texte qui se trouve dans les écrits du Harizal. Au début d'un livre qui s'appelle le Sha'ar HaKavanot. Tout début de ce livre, il y a un texte qui viendrait soit du Harizal, soit de son maître, le Rav Moshe Cordovero. Ce texte commence par des paroles qu'on dit nos sages en ce qui concerne les souffrances du Mashiach, où les Chazal ont dit Daïlo, ça lui suffit avec son deuil, et ça leur suffit au Ram Israël avec leur deuil. Ça veut dire que quoi? Pourquoi ça suffit? Ça veut dire que ça y est, il faut arrêter. Que se passe-t-il? En fait, il explique comment se fait-il qu'il y a eu ce déluge ou qui a effacé le monde entier. Tout simplement que lorsque Akadosh Baruch Hu a vu que l'ensemble du monde avait un agissement immoral, donc, et qu'il y a impossible de faire changer l'attitude des gens, il y a eu ce déluge qui a tout effacé. Pourquoi? Pour que ces âmes reviennent et qu'elles puissent peut-être réparer. Et à chaque fois, il se passe des événements du même genre, et là, avec cela, il vient expliquer pourquoi le temple a été détruit, aussi bien le premier que le deuxième. Et il nous dit, ils avaient une attitude d'idolâtrie dans le premier temple. Les prophètes viennent, les mettent en garde, mais personne n'écoute. Et au lieu de faire de nouveau un déluge qui va faire une hécatombe dans le peuple d'Israël, le temple est détruit. C'est vrai qu'il va y avoir des gens tués. Mais là, le Harizal pose la question suivante. Il dit, attention, pendant des générations, il y a eu des gens qui ont fait de l'idolâtrie, qui ont désobéi à Hachem. Et maintenant, au moment de la destruction du temple, c'est vrai, il y en a qui vont mourir d'une manière terrible. Mais où sont ceux qui ont commencé tout ça, qui ont agi comme ils ont agi, qui n'ont pas obéi, qui ont fait de l'idolâtrie, qui se sont donnés à cœur joie de l'immoralité avec d'autres femmes? Où sont-ils? Écoutez bien ce que dit le Harizal. Il dit, ne pense pas un instant qu'il n'y a pas de justice réelle là-haut. Il dit, pas du tout. Il dit, sache qu'Akadosh Baruch Hu les a fait revenir en réincarnation. Voilà, je vous dis les mots. Ceux qui avaient fait des fautes d'idolâtrie n'étaient pas dans cette génération, ou bien ceux qui ont tué le prophète Zecharia dans le temple ne sont plus là, ils sont déjà morts. Il dit oui, Akadosh Baruch Hu les a tués, mais les a ramenés en Gilgoul, et eux-mêmes qui ont fait c'est-à-dire que chacun est revenu en Gilgoul pour payer ses erreurs. Je vous donne un exemple qui est mentionné. Nous savons que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, était un roi puissant, mais avec une immoralité sans pareille. Chaque fois qu'il avait le dessus sur un peuple, sur une peuplade ou un pays où il prenait son roi, il prenait ce roi en l'humiliant et en l'utilisant comme une épouse, il l'humiliait avec de l'homosexualité. Sachez que, comme il a été aussi immoral, mauvais, il a fait souffrir tellement de monde, il a tué ses ennemis d'une manière horrible. Alors écoutez bien ce que Hachem lui a fait. Hachem a fait tout simplement que cet individu, il l'a mis dans une jungle et il le transformait. À chaque fois qu'un animal passait, si un lion passait, il le transformait en lionne et le lion, bien sûr, s'accouplait avec cette lionne. Ou si, avec toutes les espèces. Et il le ressentait. C'est-à-dire que cette humiliation et le mal qu'il a fait, il l'a subi lui-même. Il faut savoir une chose, que Hachem est patient, mais rien ne reste impuni. Sauf si une personne a demandé des excuses, a fait une grande teshuva,
alors c'est effacé. Mais tout le temps qu'il n'y a pas eu la teshuva, rien n'est effacé, tout va être puni. Maintenant, sachez que tout est vu là-haut, et Hachem vient de nous montrer, je pense au monde entier, aux juifs et aux non-juifs, a voulu montrer qu'il n'a rien, tout ce qui est immoral, c'est vu, et qui va commencer à agir. Oui, il vient d'avoir un événement qui a fait le tour du monde, qui a été, par tous les journaux en ont parlé, aux États-Unis, à une soirée d'un grand chanteur, où il y avait, je crois, 40 000 personnes dans l'emplacement où il y avait ce chanteur. À un moment donné, on a pris la caméra, elle a été tournée vers le public, et subitement, elle tombe juste sur un monsieur en train avec une femme devant lui, pas en face à face, elle lui donne le dos, mais il a ses bras sur elle, et la caméra tombe sur ce couple-là. Et dès que et ça apparaît sur un écran géant. Et dès qu'eux voient qu'ils apparaissent sur l'écran, tout de suite elle se tourne, lui se baisse, et bien sûr ça va provoquer le désir de chacun de savoir ce qui se passe, et en un clin d'œil, le monde entier va le savoir, que lui est un homme marié qui a trompé sa femme, il dirigeait une boîte, une grosse boîte, il avait une paye de très grosse forte, c'est-à-dire il recevait une paye très importante, et elle était une femme également mariée, en fait qui avait déjà quitté son premier mari pour aller avec un homme riche, et qui maintenant de nouveau trompé son mari, et ils se sont retrouvés, que le monde entier a vu cela, et bien sûr, l'homme, sa femme l'a jeté, et elle a déclaré qu'elle était déçue, bref, lui, elle, son mari bien sûr, l'a jeté, disons. Réfléchissons, rien n'est par hasard. Il faut que vous sachiez que Hachem a voulu montrer au monde entier qu'il y a un œil là-haut qui voit tout, et qui va commencer à agir, et ne plus laisser l'immoralité dans le monde. Donc, lorsque Hachem a publié au monde entier cette immoralité, c'est une mise en garde pour dire que ça y est. On arrive au moment où Hachem a décidé de commencer, puisqu'il va bientôt se dévoiler avec la venue du Mashiach, ou après la venue du Mashiach, je ne sais pas combien de temps après, tout le monde va être jugé de toutes les générations. Il faut savoir que c'est sûr que déjà Hitler a dû subir beaucoup de choses terribles. À chaque fois, vous pouvez voir dans les endroits où on filme les animaux, où on voit comment des fois un animal puissant se jette sur un autre animal et est en train de le déchirer. Vous pouvez être sûr que cet animal qui est déchiré à ce moment précis, certainement Hitler et sa clique, rentrent dans ces animaux qui subissent, bien sûr, mais c'est qu'une partie. Maintenant, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que Hachem, il est patient, mais il faut que tout le monde sache qu'il y a l'épée de Damoclès qui se trouve au-dessus de la tête de chacun, et qu'un beau jour, tout le monde doit payer. Simplement, pourquoi Dieu Hachem ne punit pas tout de suite? Il veut donner une chance aux gens de se rattraper. Vous pouvez vous imaginer, c'est clair, que tous ces Allemands qui ont, pendant la Shoah, pendant l'Holocauste, ont été des criminels, ou bien les Ukrainiens qui ont été leurs amis, leurs collaborateurs total, tous ces gens-là qui ont fait tant de mal, bien sûr qu'ils doivent tous payer. Ils n'ont pas encore payé, mais ils vont commencer maintenant à payer. Quand je parle des Ukrainiens, je n'oublie pas, attention, qu'on appelle ça, la rafle du Veldiv en France, la collaboration pendant la guerre, où malheureusement un grand nombre de Français ont collaboré. Eh bien, il arrive le moment où on leur a donné une chance, ils sont revenus, mais au lieu de réparer, ils vont au contraire aller encore plus dans ce chemin. Il faut savoir que dans l'histoire, il y a eu un roi qui s'appelait Titus, qui a carrément dit à Dieu, quand il était sur un bateau, « Ah, tu me combats dans la mer, viens, je vais sur la terre, viens me combattre. » Oui, c'est inimaginable, mais il y a eu des personnages,
dans l'histoire, qui étaient de si grands idolâtres, qui avaient le culot de vouloir affronter Dieu. Quand je dis qu'il y a eu des personnes dans l'histoire, il y en a aussi aujourd'hui. Il y en a aussi aujourd'hui qui veulent affronter Dieu sans se gêner et qui le montrent clairement. Il ne faut pas réécrire l'histoire. Tout celui qui lit la Bible sait pertinemment à combien de fois, de reprises, c'est mentionné, quand Dieu dit à Abraham, la terre d'Israël, je la donnerai à ta descendance. Absolument. Bien sûr, il y a eu des erreurs commises par les frères de Yosef quand ils vendent leurs frères, qui va les emmener dans cet exil égyptien, mais ensuite ils reviennent, ils retournent sur la terre d'Israël. Et à ce moment-là, bien sûr, que Hachem met en garde que si on ne suit pas la bonne voie, il va nous exiler en dehors d'Eretz Israël. C'est un temps précis qui s'est fini, où il arrive le moment maintenant où cette terre va revenir à ceux à qui Dieu a voulu la donner. C'est lui le créateur, c'est lui qui décide de tout, et lui a décidé, il avait toujours décidé. Quand aujourd'hui, ce monsieur qui dirige la France aujourd'hui, qui est son président, a annoncé qu'il voulait reconnaître l'État palestinien, à part son antisémitisme profond qu'il a exprimé à travers cela, il n'y a pas de différence entre l'État d'Israël et le judaïsme et les juifs dans le monde entier. Il ne faut pas faire de jouer avec les mots. Mais c'est pire que ça. C'était une déclaration de guerre à Dieu. Ça veut dire, je sais que Dieu a décidé que cette terre serait au peuple juif, et moi, je décide différemment. C'est pas lui, puisque lui, c'est un homme qui a un ange qui le représente, mais ils ont un lien profond entre eux. Comme c'est quelqu'un de toute façon d'immoral qu'il a prouvé dans sa jeunesse en prenant la femme de quelqu'un d'autre. Et là, il veut carrément se montrer par orgueil, se croire puissant, et c'est une manière de dire à Dieu, moi je fais ce que je veux, c'est pas Dieu qui décide à qui donner cette terre. Celui qui se permet de parler comme ça, il faut qu'il sache qu'il va avoir la même fin que Titus. Titus, c'est que dès qu'il est venu sur la terre, il s'est passé un événement où un insecte lui rentre par le nez et va lui faire une fin tragique où il va partir. Ce président français, il faut qu'il le sache, il a tout intérêt à se préparer son cercueil. Dieu va lui montrer ce que ça veut dire vouloir être aussi effronté et vouloir avoir des déclarations contre Dieu. C'est pas contre le peuple juif seulement, mais contre Dieu qui a dit que cette terre serait donnée au peuple d'Israël et que cette terre va revenir entièrement, toute la terre, sans aucune part. Ces gens qu'on appelle ces Palestiniens qui sont des nomades qui étaient de passage, qui se sont installés là, je leur conseille vivement de se dépêcher de faire leur bagage et de s'en aller parce qu'ils ne pourront pas rester dans cette terre-là, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas seulement c'est pas seulement le président qui va devoir préparer son cercueil, mais c'est toutes ces personnes qui ont collaboré, ou bien à l'époque de Louis IX, qui ont brûlé une grande partie du patrimoine juif, et combien de fois dans l'histoire, mais surtout, cette guerre de la Shoah de 39-45, avec la collaboration de Pétain et d'un grand nombre de Français, il faut que vous sachiez qu'ils sont en train de tous là, ils sont tous aujourd'hui vivants, ils sont revenus, et que c'est la France entière qui va s'effondrer. L'Iran qui a voulu faire les malins avec tout le mal qu'ils ont fait dans l'histoire, ils vont commencer seulement à voir la main de Dieu. La sécheresse est abattue sur l'Iran, ce n'est que le début des plaies qui va leur arriver. Et il va également se passer des événements terribles où ils vont avoir coup sur coup. Et bien sûr que là, comme je vous l'ai dit, Dieu a décidé de prendre le bâton. Si je parle de la France et de l'Iran, c'est mais ils ne sont que les premiers sur la liste. Combien d'autres vont payer? L'Ukraine ne fait en ce moment que payer tout le mal qu'elle a fait aussi pendant la guerre. C'est pour ça qu'elle subit que la Russie lui tient tête et lui fait constamment des morts et des destructions, tout ce qui se passe. Il faut que les gens comprennent que ça y est, nous sommes en fin de parcours et qu'Hachem ne tolérera plus
qu'on s'attaque à son peuple et que tous ceux qui veulent combattre Dieu, qui s'attendent aux pires catastrophes. Et quand j'ai dit que le président français se prépare à un cercueil, on le verra bientôt, comme lorsque je vous avais dit dans un des cours, la fin de Joe Biden, et on l'a vu que finalement, sa fin c'était qu'il a été éliminé des élections. Il faut savoir que là, ce n'est pas l'élimination de son poste, mais il va y avoir des choses terribles qui vont se passer bientôt en France. Et à tous mes frères du peuple d'Israël, je leur conseille vivement, tous ceux qui peuvent, de se dépêcher, de faire leur bagage, de vendre leurs biens, de venir. Et aux non-juifs qui vivent là-bas, qui ont de l'argent, je leur conseille vivement, ceux qui ont le respect de Dieu, qui n'ont pas d'immoralité, de prendre leurs biens, de se dépêcher d'emmener ailleurs, parce que les malheurs qui vont s'abattre sur tous ceux qui ont voulu du mal vont bientôt arriver, ils le verront. Oui, nous sommes en fin de parcours. Quand vont se réunir maintenant la prière de Moshe, avec cette réunion du 15 Av, vont s'unir ensemble, ça va être quelque chose qui va déclencher un processus qui est déjà en route, qui va aller en s'accélérant et qui va emmener la délivrance totale du peuple d'Israël sur sa terre. Il va s'installer partout sur sa terre et qu'il va y avoir la fin de tous ceux qui nous ont voulu du mal, comme le Hamas ou tous les autres, le Hezbollah, tous les Iraniens, tous ceux dans le monde qui ont voulu nous faire du mal. Il faut qu'ils le sachent que le compte à rebours a commencé et que oui, Hachem a décidé de délivrer son peuple et qu'on va assister à des choses inimaginables qui seront des merveilles. Surtout quand vous préparez-vous à attendre ce son du grand chauffard qui va annoncer la descente du 3e temple. Et oui, ça va être une surprise. Et Be'ezrat Hachem, nous allons incessamment vivre ces moments de délivrance totale. Et pour pouvoir nous continuer à mieux servir Hachem, mieux servir Dieu, nous métamorphoser grâce au Beth Amikdash et à passer à l'étape suivante pour continuer à rester éternel au service d'Hachem. Et on va voir ces moments bientôt se réaliser. Be'ezrat Hashem, Amen, Ken Yehi Ratzon.